Salut, alors comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui je vais vous donner 3 conseils pour prendre soin de vos cheveux crépus. Alors ce sont pour moi en quelque sorte 3 règles d'or, 3 principes que j'essaie moi-même de suivre dans ma propre routine et j'espère également que ceux-ci vous seront utiles. Donc le premier conseil ou la première règle d'or, c'est que les produits que vous utilisez sur vos cheveux sont très importants, certes. C'est important d'avoir de bons produits qui vont avoir l'effet désiré, qui vont fonctionner correctement sur vos cheveux. Mais ce qui est tout aussi, voire même plus important encore, ce sont les techniques que vous utilisez. Alors je tiens vraiment à dire ça parce que souvent sur YouTube, l'emphase, l'accent est vraiment mis sur les produits que vous utilisez. Et certes, encore une fois, c'est important d'avoir de bons produits, vous n'allez pas aller très loin sans avoir de bons produits. Mais même si vous avez les meilleurs produits du monde, les produits les plus chers du monde, les produits les plus luxurieux du monde, si vous ne savez pas exactement comment manipuler vos cheveux correctement, vous n'allez pas obtenir le résultat désiré. Un bête exemple de cela, par exemple, c'est que certes, vous pouvez avoir un super bon gel assez onéreux pour faire vos twist out, mais si vous ne savez pas exactement comment faire vos twists correctement, comment défaire vos cheveux de façon à créer le moins de frisottis possible, et bien malheureusement vous allez avoir des résultats qui vont être probablement un peu inférieurs à vos espérances. Donc très important, apprendre comment manipuler, comment s'occuper correctement de ses cheveux. Alors généralement dans mes vidéos, la plupart du temps, j'essaie de vous montrer différents types de techniques pour vous aider ou en tout cas de vous donner des petites astuces pour vous guider là-dedans, même si bien évidemment ce sont aussi des choses que vous allez pouvoir déterminer en expérimentant un tout petit peu avec vos cheveux. Mon second conseil est très important pour moi, je pense, c'est que la simplicité est le mot maître. Parfois, comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien et c'est également vrai lorsqu'il s'agit de s'occuper de vos cheveux naturels. Il n'y a pas besoin nécessairement de faire énormément de choses, énormément de soins différents pour avoir de beaux et longs cheveux naturels. Ce qui est vraiment très important en fait, c'est de garder une certaine régularité dans les soins que vous réalisez sur vos cheveux. Et ce qui va vous aider à bâtir cette régularité-là, c'est d'avoir une routine solide et efficace, mais surtout simple. Alors qu'est-ce que j'entends par une routine simple? C'est vrai que je ferai probablement encore une vidéo où je vous parle en long et en large de ma propre routine, mais contentez-vous déjà de vous nettoyer correctement les cheveux, utiliser un masque pour hydrater ceux-ci, de les coiffer et de les réhydrater entre 2 lavages pour éviter que vos cheveux soient secs et vous aurez déjà fait vraiment pas mal pour vos cheveux. Tout le reste, les bains d'huile, les pré-poux, etc. pour moi c'est un tout petit peu du bonus et à partir du moment où vous commencez à implémenter ces actions simples là, votre vie sera déjà beaucoup plus facile et vous n'aurez pas besoin d'aller, ajouter énormément de fioritures à votre routine pour que celle-ci fonctionne. L'autre avantage d'une routine simple, c'est également que celle-ci peut être adaptée facilement à votre mode de vie. En principe, c'est vos cheveux qui doivent s'adapter à votre mode de vie et pas votre mode de vie qui s'adapte à vos cheveux. Enfin, mon troisième et dernier conseil, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est assez important. Pour pouvoir s'occuper de ses cheveux crépus, il faut apprendre à propos de ses cheveux, savoir ce qui fonctionne, savoir ce qui ne fonctionne pas. Et malheureusement, c'est pas toujours quelque chose qu'on peut observer dès le premier coup, même si je vous dis peut-être que telle ou telle chose marche plutôt bien ou que ça marche pas bien, je pense que c'est aussi à vous de pouvoir expérimenter et de savoir ce qui fonctionne sur vos cheveux. Donc ce qui est vraiment très important pour moi, c'est de toujours garder un tout petit peu cette démarche scientifique finalement, de rester curieuse. Quand vous testez de nouveaux produits, observez un tout petit peu l'effet que ça a sur vos cheveux. S'il y a certains types d'ingrédients, est-ce que ça a bien fonctionné sur vos cheveux? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Éventuellement, vous pouvez même noter tout cela si vous avez peur d'oublier. Mais ce en quoi ça va vraiment vous aider, eh bien ça va vous aider à mieux comprendre de façon générale comment fonctionnent vos cheveux et ça va vous permettre aussi de vous guider dans l'achat de d'autres produits puisque ce qui arrive souvent c'est qu'on teste des produits au début et parfois on n'est pas toujours satisfait de ce que ça donne, on ne tombe pas sur le bon produit directement et donc pour ça il faut essayer et pour ça, donc, il faut procéder par essai et erreur. Et pour éviter de répéter les mêmes erreurs, eh bien, c'est très important d'être attentive à ce qui se passe finalement. Et de la même façon, lorsque vous testez de nouveaux produits, c'est également important de, isoler la variable. Donc, ne testez pas énormément de nouveaux produits en même temps. Lorsque vous avez déjà l'habitude d'utiliser certains produits que vous connaissez déjà et que vous cherchez à tester un nouveau produit, c'est important de ne tester qu'un ou 2 nouveaux produits maximum en même temps. Comme ça, s'il y a un changement dans la réaction de vos cheveux, vous pouvez directement savoir que tel ou tel produit est responsable. Alors que si vous testez énormément de produits en même temps et que le résultat est différent de ce dont vous avez l'habitude, c'est assez difficile de savoir quel est le produit responsable. Enfin bref, voilà, ce sont mes 3 principes, mes 3 grands conseils que j'ai à vous donner lorsqu'il s'agit de prendre soin de vos cheveux crépus. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu et on se retrouve
je l'espère bien évidemment, dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et surtout de vos cheveux. Bye bye!